Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. J'ai 3 nouvelles aujourd'hui pour toi. Une nouvelle qui m'est personnelle et qui te concerne aussi, une nouvelle en lien avec la liturgie et une belle nouvelle d'église qui te fera certainement plaisir. Je vais commencer avec la personnelle, c'est la plus difficile pour moi. Les autres, ça va aller de soi. Alors, je te raconte d'abord une histoire. Sœur Faustine, un jour, une âme du purgatoire lui est apparue et elle a demandé à Faustine, Faustine, est-ce que tu pourrais jeûner pour moi demain? Faustine est allée voir sa supérieure, elle lui a demandé, et la supérieure lui a dit non, sœur Faustine, tu ne peux pas jeûner, ta santé ne te le permet pas, et moi non plus, je ne te le permets pas. Sœur Faustine était navrée et elle a dit oui au Seigneur tout de suite. Eh bien, le soir, l'âme du purgatoire lui est apparue et a dit à Faustine, « J'ai été libérée du purgatoire. J'ai été libérée parce que tu as dit oui au Seigneur. Et si tu avais jeûné, j'aurais été libérée demain. Mais comme tu as dit oui au Seigneur et que l'obéissance est plus grande que tout, alors j'ai été libérée tout de suite. » Alors, évidemment que c'est parce que ça me concerne, cette histoire. Nous commençons lundi prochain notre retraite pour 1 mois, un temps de ressourcement où tous les frères et sœurs de la communauté de Russie, d'Amérique du Sud, tous nous serons réunis. Et ça fait plusieurs années que ce n'est pas arrivé. Alors, mes supérieurs m'ont demandé d'arrêter de faire des vidéos pendant 1 mois de temps. Évidemment, j'ai pris un grand respire, puis j'ai dit tout de suite, intérieurement, « Seigneur, si tu me demandes ça, je te dis oui, c'est certain. Je te dirai pas non, c'est pour rien. » Évidemment que j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi, j'ai pensé à chacun d'entre vous. J'étais comme une mère à qui on enlevait ses enfants pendant 1 mois de temps. Mais je suis allée à la chapelle. J'ai offert mon oui à Jésus. Je peux dire qu'il y a eu des larmes aussi, mais je demandais au Seigneur la grâce de le dire par amour, de le dire avec un sourire et sans aucune rancœur. Et c'est ce que j'ai pu faire grâce à sa miséricorde. Alors, le Seigneur, par contre, a ouvert d'autres sentiers. Alors, du 1er, le message lumière va continuer, aucun problème. Du 1er au 8 septembre, c'est-à-dire depuis lundi jusqu'au 8 septembre, c'est une dame de France, Alice Sanzouni, qui est la grande sœur de notre petite sœur Marie-Gabrielle, que tu vois habituellement le vendredi, qui va assurer les messages lumière. Ça fait plusieurs années qu'elle les écoute, elle est fidèle à les écouter. C'est une femme de grande foi et de grande expérience dans ce domaine-là aussi. Et après, on aura la joie d'entendre, à partir du 8 septembre, le père Stéphane Pouliot. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas pour quelques jours, voire quelques semaines. Et moi, je vous reviendrai à la fin du mois pour le 26 septembre. Ça, c'est ma première nouvelle. Toute une nouvelle, hein? Mais sois certaine que je vais prier et je vais offrir tout ça pour toi. Et tu verras, la grâce de Dieu sera présente au rendez-vous. Et Saint Paul m'a aidé beaucoup. Saint Paul, dans la première lecture aujourd'hui, il commence la lecture en disant « Moi, Paul, appelé, envoyé comme apôtre du Christ Jésus. » C'est un peu comme si Saint Paul me disait « Tu sais, Suzanne, ta vie, elle tourne pas autour de toi. Ta vie n'est pas à propos de toi. » C'est comme le Seigneur qui veut me faire entrer dans une plus grande liberté par le chemin de l'obéissance. Et Saint Paul, la mentalité du monde actuel, c'est « Oh, je crois en Dieu, je pratique pas vraiment, j'écoute la petite voix intérieure, je vais être bon pour les autres, mais c'est comme ça se résume à ça, ma religion. » Et pourtant, il y a beaucoup plus que ça dans notre foi vivante. Paul dit « Je suis appelé ». Il dit pas « j'appelle », je suis appelé. C'est pas moi qui ai pris l'initiative.
Mon agenda que j'ai entre les mains, c'est Dieu qui l'écrit à travers les événements. Ma volonté, c'est la volonté de Dieu qui est plus importante que ma propre volonté. Les projets de Dieu, ils sont plus importants que mes propres projets. Même si mes projets sont bons, même si ma volonté de faire le bien était bonne, la volonté de Dieu et les projets de Dieu doivent primer dans notre vie, comme ça a été le cas pour Paul. Pour Paul, il va dire, pour moi, vivre, c'est le Christ. Ma vie, c'est le Christ. Et il va ajouter, je suis un envoyé. Paul va écrire des lettres, mais il va d'abord être une lettre vivante lui-même au milieu de ses frères, une lettre vivante de la vraie liberté chrétienne. Cette liberté réside dans le détachement de soi pour réaliser la volonté de Dieu en tout. Et le moment où le Christ a été le plus libre, c'est quand il a été à la croix, adorant la volonté de son Père au prix de sa vie, pour te sauver et me sauver de moi-même, te sauver de toi-même. C'est un mystère qu'on comprend au fur et à mesure qu'on y entre. C'est un mystère qu'on peut découvrir, je dirais, avec la Vierge Marie au pied de la croix. La vraie liberté, Marie l'a prononcée quand elle a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Et comme Jésus quand il a dit « Père, je suis venu dans le monde, non pas pour faire ma volonté, mais pour réaliser la tienne ». C'est une belle nouvelle que Paul nous annonce. Et la troisième nouvelle, c'est que samedi, il y aura à Québec une célébration commémorative en hommage à Sœur Jeanne. Sœur Jeanne est décédée il y a 2 ans, au mois de novembre. On n'a pas pu avoir de grandes célébrations avec tous les membres externes et les amis à cause de la pandémie. Alors, c'est cette semaine, samedi le 27 à Québec, que se déroulera la célébration à 10h30. Ça va être filmé, évidemment, ça va passer en direct. Alors, dès vendredi, je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses participer avec nous à cette célébration. Et si tu ne peux pas le voir en direct suivant de où tu te trouves, eh bien, tu pourras le voir en différé, en voir au moins quelques éléments. Alors voilà les nouvelles que je voulais te partager aujourd'hui. Nouvelles d'église, nouvelles de foi et nouvelles de famille. Alors poursuivons et avec Paul, disons-nous, pour moi vivre, c'est le Christ. Et le Christ pour lui vivre, c'est j'adore la volonté de mon Père plus que tout. Au revoir, bonne journée. Jésus.